Salut tout le monde, ravi de vous rencontrer encore dans cette capsule. Pour faire la correction des exercices du travail à faire numéro 10, désigné pour les classes première année secondaire collégiale. Première question, premier exercice. La première question, c'est combien de branches comporte ce circuit? Comme vous voyez ici, nous avons ici un circuit, donc il comporte deux boucles. La première, elle contient le générateur et les deux lampes. La deuxième boucle, elle contient le générateur et la lampe L3. Donc il y a, ce circuit comporte deux branches. Deuxième question. Colorier en rouge la branche principale. Alors, notez bien que la branche principale contient le générateur. Ici, vous voyez que le générateur, il est là. Donc, c'est là qui est compris entre C et D. Les points C et D, c'est la branche principale. Troisième question. Indiquez sur le schéma les bornes plus et moins du générateur. Donc, plus et le moins ici. Deuxième, ou bien quatrième question. Quels sont les nœuds coloriés en bleu? Donc, notez bien qu'un nœud, il relie au moins trois fils. Oui, ici, D, il relie que deux fils. C'est la même chose. A et F, c'est la même chose. Par contre, E, il relie trois fils. 1, 2 et 3. Même chose pour le point B. Il relie les trois. Donc, trois fils. Donc, il y a deux nœuds, P et E. Maintenant, passons au type de montage. Entre L1 et L2, vous voyez ici, si on divise L2, L1 ne fonctionne pas. Donc, c'est un montage en série. Par contre, L3 et L1, L3 et L1, si on divise L1, L3 fonctionne toujours. Donc, c'est un montage en parallèle. Bien, en dérivation. Même chose pour L2, L3, c'est un montage en dérivation. Parce que si on divise L2, L3 fonctionne toujours. Passons à l'exercice numéro 2. Vous voyez ici, nous avons deux types de montage. Montage en dérivation et montage en série. Dans le circuit 1, ça veut dire celui-là, le voltmètre V1 dans le résultat de la mesure U1 est égal à 4,5 volts. Quelle est la tension U2 mesurée par V2? Donc, il faut dire à quoi est égal V2. Justifie ta réponse. Alors, ici, le type de montage dans le circuit 1, il est en dérivation. Donc, on a le montage est en dérivation. Donc, la tension au bord des épaules est la même. Ça veut dire que la tension ici est la même que ici et ici. Donc, U2 est égal à U1 est égal à 4,5. Passons à la deuxième question. Dans le circuit 2, ça veut dire le circuit qui est en série, on peut lire sur l'écran du voltmètre V1 4,5 volts. Le voltmètre V3 indique 2,4. Quelle est la valeur de la mesure sur V2? Justifie ta réponse. Alors, dans le circuit en série, U1 est égal à la somme des deux autres. Donc, est égal à U2 plus U3. Donc, ici, dans un circuit en série, la tension au bord du générateur U1 est égale à la somme des tensions au bord des autres dipôles. Pour cela, donc U1 est égal à U2 plus U3. Donc U2 est égal à U1 moins U3. C'est des calculs mathématiques. On va trouver que U2 est égal à 2,3
3. Maintenant, passons à l'exercice numéro 3. Dans le circuit ci-contre, l'ampérimètre A1 indique 0,18 ampères. Celui de A3, c'est 0,28 ampères. Indique sur le schéma ci-contre le sens du courant électrique. Alors ici, la branche principale, il est lié au générateur. Donc c'est celle-là. Donc A2 de la borne plus vers la borne moins. Donc ici, il se divise en I1 et I3. Question B. Quelle est la valeur affichée sur l'ampérimètre A2? Justifie ta réponse. On va appliquer la loi des nœuds. Appliquons la loi des nœuds. La somme des intensités des courants entrant dans un nœud est égale à la somme des intensités des courants sortant du nœud. Et donc, I2 est égal à I3 plus I1. Donc, calcul mathématique, I2 sera égal à 0,46 ampères. Troisième question, les deux lampes sont-elles identiques? Justifie ta réponse. Voyez ici que l'ampérimètre A1 il indique 0,18, A3 indique 0,28, donc n'est pas la même consommation. Donc, on a tout simplement I3 est différent à I1, donc les deux lampes ne sont pas identiques. Merci de votre attention. À la prochaine.